Ici, nous avons une demande de pétition. Pétition assignée à l'UNESCO, celle-là même qui est en train de mettre en place les lois de la charia à travers le monde, pour dénoncer la déjudaïsation de Jérusalem. Manifestation devant le siège de l'UNESCO au mois de juin dernier. En voici ce qui nous est dit un petit peu plus bas. Ville sainte du judaïsme, du christianisme et de l'islam, Jérusalem a toujours eu une forte valeur symbolique. Parmi ses 220 monuments historiques se détache le formidable dôme du rocher, construit au 7e siècle et décoré de magnifiques motifs géométriques et floraux. Il est reconnu par les 3 grandes religions comme le lieu du sacrifice d'Abraham. Le mur de lamentation délimite les quartiers des différentes communautés religieuses, tandis que la rotonde de la résurrection abrite le tombeau du Christ. Mais ça, mes amis, quand on voit le mot judaïsme, christianisme et l'islam, on doit se référer à la religion catholique, qui est la fausse église de Jésus-Christ. Religion catholique qui est contrôlée par Lucifer. Voici ce que la Bible dit. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce sont des esprits de démons qui sont sous cette unité de ce mouvement juif, chrétien et islamique. Et ils sont en train de rassembler, d'unir toutes ces nations, comme la Bible dit, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, voyez que la Bible est encore une fois précise. Si on regarde, on nous dit qu'ils viennent de l'Orient. Mais l'Orient, c'est les pays islamiques. Alors de là, cette grande guerre du djihad, sous la gouverne de l'Église de Rome, qui part en conquérant pour rassembler, pour lancer cette grande guerre contre Dieu et contre son oint. Ce sont 3 esprits impurs. Alors comment le peuple de Dieu, le mouvement évangélique et le peuple juif peuvent s'unir sous cette alliance maudite qui va emmener leur destruction? Il est plus que temps que vous vous réveillez, peuple de Dieu, parce que vous êtes en grand danger. C'est pas surprenant qu'à cause que ce sont ces esprits séducteurs de démons qui contrôlent vos églises, que l'apostasie est maintenant bien installée au milieu de vous. Puis à cause de cette séduction, vous nous rejetez aujourd'hui. Vous ne voulez pas écouter nos conseils. Vous ne voulez pas écouter la voix des hommes, des femmes de Dieu qui vous avertissent du grand danger dans lequel vous êtes trappés. Vous êtes sous la coupe d'esprits séducteurs qui vous vendent un évangile bonbon, un évangile autre que le vrai évangile de Jésus-Christ. Ce qu'on lit là, dans la Bible, ça se passe devant nous. Ça se passe sous nos yeux. Ça arrive maintenant, en 2012. Vous êtes sous la séduction totale. Ce verset nous permet d'identifier la religion catholique, la Babylone, la grande des temps de la fin,
ce dernier empire romain comme étant celle qui rassemble les nations et qui, avec son venin de ces trois esprits impurs, va unifier le monde entier, excepté ceux qui sont écrits dans le livre de la vie et qui ne se sont pas laissés corrompre par ce faux évangile de paix, ce faux évangile de justice. Cette Église catholique qui véhicule ce mensonge pour revendiquer ce territoire comme appartenant aux trois grandes religions, alors que dans la réalité, ces mots appellent à cette fausse unité mondiale, œcuménique, du judaïsme qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Messie, du christianisme qui représente toutes les religions mondiales, et de l'islam. On est bien loin des paroles. Alors cette ville sainte revisitée par l'UNESCO, eh bien cela nous montre quoi? Cela nous montre encore une fois a toujours été une capitale que juive, les Nations Unies, que l'UNESCO et non pas un État palestinien comme on tente de nous faire croire en réécrivant l'histoire. Lorsque Dieu a fait sortir le peuple juif du pays de l'Égypte, où il a été opprimé pendant 400 ans, et qu'il lui a montré la terre promise, cette terre est devenue une terre juive, un lieu choisi par l'Éternel pour son peuple. Puis aujourd'hui, cette grande Babylone nous dit non, 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 c'est pas vrai. Puis elle le dit dans certains documents. Pourtant, la Bible nous montre le contraire à maintes et maintes places. L'histoire nous montre le contraire aussi. Mais aujourd'hui, on réécrit l'histoire en faisant croire que jamais Jérusalem n'a appartenu au peuple juif et que jamais Dieu n'a choisi cette terre pour appartenir au peuple juif. Bien qu'il a été chassé à quelques reprises à cause de ses nombreux péchés, Dieu n'a jamais abandonné sa terre. Il n'a jamais abandonné son peuple. Au contraire, il lui a toujours dit que s'il se repentait de ses mauvaises voies, il le rétablirait. À chaque fois que vous entendez parler de cette unité du judaïsme, du christianisme et de l'islam, cela représente la fausse femme, la fausse Église de Jésus-Christ dont la Bible nous parle, dont la Bible condamne. Et cela va complètement à l'encontre des valeurs judéo-chrétiennes. Parce que le vrai peuple de Dieu, sous la Nouvelle Alliance, ce sont ceux qui sont soumis à Jésus-Christ seulement. Mais cette Église de Babylone, cette Église des temps de la fin, qui unit tous les dieux et déesses de toutes les religions sous une même unité mondiale, avec leurs différences, qui condamne toutes les lois de Dieu et qui crée ses propres péchés. Eh bien, c'est cette même Église qui est en train de se retourner contre vous et qui tue partout dans le monde avec le djihad, avec les groupes rebelles, avec l'OTAN, avec Norcom, qui sont tous sous le contrôle du Vatican. Toutes les armées du monde sont sous le Vatican. Ce Dieu destructeur qui contrôle ce Vatican, maintenant, a commencé sa grande inquisition. On peut voir le chaos qui s'installe à mesure que les frères musulmans prennent le contrôle. On peut voir la destruction avancer.
On peut voir les chrétiens œcuméniques et les vrais chrétiens, être persécutés de plus en plus. Se présentant en brebis, se réclamant être la vraie Église de Jésus-Christ. Maintenant, elle avance pour détruire. Alors, si on ne fait que regarder les deux clés des armoiries du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican, alors nous retrouvons la description un peu plus bas. Alors, depuis le 14e siècle, on nous dit que les deux clés placées en sautoir sont l'insigne officiel du Saint-Siège. Celle en or, à droite, est une allusion au pouvoir sur le royaume des cieux. Alors, celle-ci représente l'autorité qu'aurait le pape sur les pouvoirs qu'il détient dans le ciel, dans le 3e ciel, là où est assis Jésus-Christ. Alors que celle en argent à gauche indique l'autorité spirituelle de la papauté sur terre. Alors, cette fausse Église de Jésus-Christ, ces informations viennent directement du bureau de la représentante de Dieu sur terre. Alors, ce n'est pas moi qui invente quelque chose. Et que Dieu lui aurait remis le pouvoir sur le ciel et sur la terre. Et cette Église s'appuie sur le verset qui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Premièrement, Pierre n'a jamais été le premier pape, puisque la religion catholique est née de cette alliance sous le règne de Constantin dans les années 300. Alors, ça faisait longtemps que Pierre était décédé. Alors, il est impossible qu'il fût le premier pape. Si vous faites une recherche, le Pierre dont il est question dans cette occulte église est en fait un démon. Mais cette église de Rome, depuis des siècles, perpétue ce mensonge et a amené avec les siècles le culte marial, qui fait que Marie serait celle qui aurait été choisie par Dieu pour nous pardonner nos péchés, et non pas Jésus-Christ. Mais si nous regardons dans Matthieu 28, après que Jésus soit ressuscité, et qu'il soit revenu parmi les siens pour un peu de temps, eh bien, il nous est dit que tout pouvoir, au verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il continue, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, Dieu n'a pas donné son pouvoir à aucun autre qu'à Jésus-Christ, qui a accompli le sacrifice parfait. Le pape n'est pas mort sur la croix pour vos péchés et pour mes péchés. Il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Puis si nous allons dans le livre de Daniel, il est bien dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Alors encore une fois, on voit que Dieu n'a pas donné son pouvoir à aucun autre qu'à Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'un peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et que sa fin arrivera comme par une inondation.